Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question porte sur les contraintes fortes liées à l'application du règlement défense incendie et secours dans le département de la Seine-Maritime et plus généralement sur les lourdeurs des normes qui pèsent sur les communes. En application de la loi Warsmann du 17 mai 2011, dont l'objectif premier est la simplification du droit, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. Or, en Seine-Maritime, force est de constater que les modalités d'application du référentiel national d'incendie et de secours est loin de simplifier la vie des maires, à tel point que le préfet a dû s'y reprendre à 2 fois pour élaborer le règlement départemental incendie et secours, finalement adopté le 26 octobre 2017. Depuis sa mise en œuvre, génère toujours autant de difficultés, notamment dans les communes rurales. La sécurité des habitants est une priorité pour tous les maires, mais l'interprétation souvent très stricte et peu pragmatique des dispositions de ce règlement départemental en Seine-Maritime génère des contraintes disproportionnées sur certains territoires. L'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation en est en effet source de difficultés. Le règlement dispose que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne d'incendie ou au moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe d'interprétation très strict a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire. De même, l'interprétation du calibrage des réserves à incendie suscite de fortes incompréhensions chez les élus. Les maires, dépossédés de leurs prérogatives d'urbanisme au profit des intercommunalités, contraints en zone littorale par la protection des rivages et limités par l'application stricte du règlement départemental incendie et secours, n'ont plus aucune marge de manœuvre pour l'aménagement du territoire communal. Cette situation favorise le sentiment d'impuissance et d'inutilité régulièrement soulevé par ces derniers. Ma question est simple. Pourquoi en Seine-Maritime, le référentiel national fait-il l'objet d'une déréglementation beaucoup plus stricte que dans les autres départements? Comment mieux prendre en compte l'avis des maires dans la détermination des modalités d'application de ce dit règlement? Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault. Madame la sénatrice, chère Agnès Canayer, je vous prie d'excuser le ministre de l'Intérieur, je vais répondre à sa place. La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire et du président ou du président de l'EPCI. La réforme de la DECI, donc je fais l'anagramme, conduite en 2015, instaure une approche novatrice. La DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif, une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse pour des mesures adaptées à chaque territoire. C'est ça l'objectif. Ce règlement est élaboré par le SDIS, en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département. On connaît tous la double tutelle, bien sûr, des SDIS. Ces préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse des risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Lorsque le RD-DECI a été arrêté, règlement départemental, il peut apparaître qu'une de ces dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié. Dans le département de Seine-Maritime, l'adoption du règlement de DECI en février 2017 a suscité de nombreuses réactions de la part des élus. En conséquence, la préfecture a révisé ce règlement en octobre 2017, après concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Cette révision a recueilli le soutien des élus locaux. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire et de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Ce schéma est soumis à l'avis du SDIS. S'agissant des compétences relevant des collectivités territoriales, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de modifier les préconisations. Je rappelle que toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par le cadre de la DECI doivent être utilisées dans les territoires pour déployer des réponses réalistes et adaptées. Enfin, le ministère de l'Intérieur n'élaborera pas de dispositions qui contraindraient le contenu des règlements départementaux. Cela serait en opposition, bien sûr, avec les fondements même de la réforme de 2015 déployée sur le terrain de 2016 à 2017.
Ainsi, il convient de laisser le temps nécessaire à cette mise en place et à la réalisation, éventuellement, des ajustements corrélatifs qu'il est toujours possible de faire. Merci, Madame Canayer, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. J'entends effectivement votre volonté de prendre en compte l'intérêt des communes et l'adaptabilité des dispositions aux spécificités des communes, mais force est de constater qu'en Seine-Maritime, ça reste encore assez problématique et que quand on rencontre les maires, ils se sentent très contraints par ce règlement départemental, donc faudrait-il certainement faire encore un certain nombre d'ajustements. Merci.